ne laisse pas la grâce de Dieu sans effet. Comment est-ce que je peux faire pour que la gloire, la grâce de Dieu ait toujours un effet sur ma vie? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, pour que tu ne sombres pas, malgré les tempêtes, tu dois dire du fond de ton cœur que tout est grâce. C'est ça. Donc, mais je suis malade, c'est une grâce. Je n'ai pas l'argent, c'est une grâce. Et quand tu dis tout est grâce, tu dois être capable de tirer des leçons de toute situation. Il y a un message à travers tout ce qui t'arrive. Tu avais l'argent, il y avait un message. Tu n'en as pas, il y a un message. Tu avais une bonne santé, il y avait un message. Tu es malade, il y a un message de Dieu. Pourquoi tu tombes malade maintenant? Dieu te dit, il te fait signe. Il a un message qui te transmet. C'est-à-dire, tu peux mourir. Mais quand tu es en bonne santé là, à quoi te sert ta santé? Est-ce que ta santé fait ma gloire? Est-ce que j'ai des raisons de veiller à ta santé? Voilà la leçon. J'étais en bonne santé, Dieu me garde en bonne santé. Quel est le message? Que j'utilise ma bonne santé pour la gloire de Dieu. Bon, je suis malade, que je me pose des questions, c'est que je fais de ma bonne santé. Tirez les leçons de toute situation qui vous arrive. C'est ça, ne pas laisser vaine, ne pas laisser sans effet la grâce. Un peu d'argent, tu étais orgueilleux. Maintenant, tu n'en as pas. Dieu t'envoie un message. Dieu te parle. Ne pas laisser vaine la grâce de Dieu, c'est rendre grâce, dire merci, vous montrer reconnaissant. Aujourd'hui, vous avez une bonne santé. Aujourd'hui, vous avez l'argent. Aujourd'hui, Dieu vous garde. Il n'y a pas de deuil chez vous. Il n'y a pas de mort chez vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous montrez à Dieu que vous êtes reconnaissant? Quand vous êtes réveillé le matin, vous avez dit à Dieu, merci Seigneur d'avoir gardé mon mari. Il est en vie. Je ne suis pas une veuve. Ce matin, Seigneur, je me réveille. Je ne suis pas une veuve. Gloire à toi. Je ne suis pas un orphelin. Gloire à toi. Mon père est en vie. Ma mère est en vie. Mais quand ton papa meurt, tu commences maintenant à pleurer. Mais quand Dieu les avait gardés là, tu lui avais rendu grâce. Tu avais fait du bruit. Quand les parents meurent, oh Seigneur, tu es où? Où est-ce que tu es? Les gens même qui t'ont pris, ce sont ceux-là que tu abandonnes. Mais quand tu es en bonne santé, tu n'as jamais loué Dieu. Tu n'as jamais élevé Dieu. On ne t'a jamais vu faire du bruit pour ce Dieu-là. Est-ce que tu as déjà dansé? Aujourd'hui, la danse d'aujourd'hui, c'est parce que je suis en bonne santé. Aujourd'hui, quand vous entendez, je chante comme ça, c'est parce que je me suis rappelé ce matin, je me suis dit, ah, je suis en bonne santé. Gloire à Dieu. Je dois m'élever et arriver à la messe à temps pour dire merci à Dieu pour la bonne santé qu'il me donne, qu'il donne à mon mari, qu'il donne à mes enfants. Parce que vous savez ce qui arrive hein, quand vous avez un enfant malade à la maison. Vous savez ce que ça fait. Mais alors, quand les enfants, 1 mois, 2 mois ne sont pas malades, il n'y a même pas une offrande. Il n'y a même pas une action de grâce. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens ne rendent grâce à Dieu que les jours des anniversaires? Mais quelqu'un qui se dit, ah, j'ai fait 1 mois sans tomber malade. La messe d'aujourd'hui a été demandée par frère tel pour dire merci à Dieu parce qu'il a fait 6 mois sans tomber. C'est votre attitude. Abraham, quand Dieu lui dit, prends Isaac, offre Isaac. Abraham ne chantait pas. Il n'était pas en train de se réjouir. Il avait mal. Mais il faisait cela convaincu que Dieu avait une solution. Donc même si tu as des problèmes, même si tu ne dis pas merci Seigneur parce que je n'ai pas l'argent, non, même si tu ne dis pas ça, mais dans ta vie, aie une attitude qui montre que tu crois que Dieu a une solution. Dieu a une solution à mon problème. Et tirer les leçons de toutes les grâces que nous recevons de Dieu. Ne pas laisser vaine la grâce de Dieu, c'est savoir que sur le chemin de la grâce, il y a un aller-retour. Tu vas à la grâce, tu peux te retrouver dans la disgrâce. Donc, Dieu, le même qui élève, peut t'abaisser. Alors quand tu es élevé, sois humble. Quand tu as abaissé, ne te décourage pas. Le même qui t'a abaissé va t'élever. Donc, quand tu dis tout est grâce, ah aujourd'hui je suis dans une situation, Dieu, la situation est mauvaise, Dieu va m'élever. La situation est bonne, Dieu peut m'abaisser. C'est ça, tirer
tirer les leçons de la grâce. C'est ça. Ne pas laisser faire la grâce de Dieu. Dans la première lecture, Paul dit, et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 6, 1. Ne recevez pas en vain la grâce de Dieu. Ne recevez pas en vain la grâce de Dieu. Tout ce qui vous arrive est grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Et quand vous le recevez, rendez grâce. Faites comme Job dans sa souffrance. Il a tout perdu. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu par une grande constance. J'ai dit ici, fais de ton mieux. Fais de ton mieux pour que le ministère, le charisme, ton engagement, ta foi ne soit pas décrié. Fais de ton mieux. Les gens ne seront toujours pas satisfaits. Il y aura toujours des gens pour critiquer l'un ou l'autre aspect de ta vie. Mais fais de ton mieux. Dites à votre voisin, fais de ton mieux. Pour que ta vie ne soit pas décriée. Tu es ministre de l'Eucharistie, tu es prêtre. Il ne faut pas que le ministère soit décrié. Paul dit, nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale. Nous ne scandalisons personne. Parce que nous ne voulons pas que le ministère soit décrié. Au contraire, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu. Partout où nous allons, nous nous comportons comme des ministres de Dieu. Surtout par quoi? Par notre constance. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, sois constant dans ces choses-là. C'est ce qu'il dit, dans les jeûnes, dans les prières, dans les veilles, je suis constant, moi Paul. Il dit, moi je suis constant. Depuis que vous me connaissez, je suis toujours dans mes choses ici. Je suis constant. Pour que je ne sombre pas, donne-moi de faire de mon mieux. De raviver mon don, mon engagement, en scandalisant personne. Et en édifiant tout le monde. Parce que si le chrétien évite de scandaliser, c'est bien. Mais il doit davantage chercher à édifier. Amen. Édifier. Dites à votre voisin, tu ne me scandalises pas. Mais, dis-lui, tu ne me scandalises pas. Tu ne me scandalises pas. Mais, tu ne m'édifies pas non plus. Tu ne m'édifies pas non plus. Édifier, ça veut dire, kuibaka, construire quelqu'un. Comme nous sommes ici, il y a des gens qui ont besoin de voir. Ah, mettre en l'air, prier comme ça. Il y a des choses. Ça, c'est 1 Corinthiens 8, 13. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas des péchés, mais qui peuvent scandaliser. Est-ce qu'un chrétien doit se coiffer de n'importe quelle manière? Est-ce qu'un chrétien doit porter n'importe quelle je porte? Je n'ai pas de problème. Je suis mûr dans la foi. Ça ne fait rien. Oh, c'est l'intérieur qui compte. Mais faible qui te voit habillé de cette manière-là, il est scandalisé. Il est scandalisé, surtout des gens qui ne s'habillaient pas mal avant. Parce qu'il y a des mamans, quand elle était pauvre, habillée bien, décemment. Dès que Dieu lui donne un peu d'argent, elle commence à s'habiller maintenant, librement, indécemment. Voilà pourquoi Dieu refusait de te bénir. Quand tu n'étais pas béni, tu couvrais tout ton corps. Dès que Dieu te bénit, tu veux maintenant montrer les parties de ton corps. Tu scandalises les gens. Paul lui dit, si la viande, la consommation de la viande scandalise mon frère, je ne mangerai plus de viande. Je ne veux scandaliser personne. Et enfin, si tu ne veux pas sombrer comme chrétien, fluctue avec mergitour. Si tu ne veux pas sombrer, ne rends pas le mal pour le mal. Jésus dit dans l'évangile, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne résistez pas aux méchants. Ne t'aidez pas tête aux méchants. Quelqu'un te gifle, te donne une gifle à gauche, à droite plutôt. Donne-lui la joue gauche. Ne rends pas le mal. Ne te venge pas. Un chrétien ne se venge pas. Oh, il ne me salue pas, je ne vais pas le saluer. Attitude non chrétienne. Toi, tu es un aigle. Tu dois être au-dessus de tout ça. Quelqu'un qui ne te salue pas, salue-le. C'est ça un aigle. Ça, c'est un enfant de Dieu. Tu dois grandir dans la vie spirituelle. Tu es sur une montée. Tu veux que Dieu fasse pour toi des grandes choses. Mais tu fais des choses d'en bas. Alors que toi, tu cherches les choses d'en haut.
Tu es sur une montée, continue à pédaler. Tu dois pédaler pour monter. Pédaler, monsieur contre moi. Je vais lui montrer l'amour. Moi, je vais montrer l'amour. Mon cher, on peut manger un peu ça. Voici, il refuse. Ah, il n'y a pas de problème. J'accepte. Je sais que c'est. Moi, je suis un aigle. Il peut refuser. Mais je veux que quelque chose change. Comme Dieu dit dans la parole, quand Dieu approuve le foi d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement à son égard, même pas content de moi. Cette dame ici ne m'aime pas. Ces messieurs ne me supportent pas. Mais je vous dis que dans 3 mois, il va changer de langage. Avec le Dieu que j'ai, il va changer. Il deviendra mon ami. On va commencer à bien parler. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est dès qu'on lui fait quelque chose, liste noire. Non, tu n'es pas chrétien. Tu passes le temps à l'église. Tu n'es pas différente de cette chaise. Cette chaise aussi, chaque jour ici. Elle-même dort même ici. Tu n'es pas différente d'elle. Oh non, moi je vais chaque jour à l'église. Les chaises aussi sont toujours ici, chaque jour. Ils sont là. Tu vois différente. Les chaises sont là chaque jour. Nous partons. Il me voit sur Facebook. Je le vois qu'il est en ligne. Il ne me salue pas. Toi, salue-le. Salue-le. Il ne me salue pas. Pourtant, il m'a vu que je suis en ligne. Il ne me salue pas. Je ne veux plus me saluer. Salue-le. Toi, tu es un aigle. Vole plus haut.